قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الأواني يعني جمع إناء يعني الوعاء. Donc après qu'on ait terminé le chapitre du tannage, commence aujourd'hui un nouveau chapitre que le chapitre des récipients. Alors لماذا ذكر الأواني يعني تطرق إلى هذا لأنه يستعمل في الطهارة يعني في الماضي كانوا يستعملون الأواني للوضوء مثلا أو للغسل ما كانوا عندهم حنفية فلذلك استطرد في هذا الموضوع للبيان أنه بعض الأواني لا يجوز استعمالها وهي آنية الذهب والفضة. Donc pourquoi l'auteur il parle des récipients, quelque chose dire c'est quoi le rapport avec la purification? Le rapport avec la purification c'est que dans le passé ils n'avaient pas des robinets comme maintenant forcément, donc ils utilisaient des récipients pour faire le wudu, pour faire le roussoul, des bassines, des choses comme ça. Et donc il y a des récipients qui est interdit d'utiliser et ce sont les récipients d'or et d'argent. Les choses qui sont fabriquées en or et en argent, c'est interdit d'utiliser et par extension après les savants ils ont dit également si c'est des fourchettes, des couverts, si c'est une soupra, si c'est en or ou en argent c'est haram, c'est bon. يعني هو الوارد في النصوص في الأواني يعني من يشرب ويأكل في آنية الذهب والفضة وبالقياس يعني قاسوا على ذلك كل ما يستعمل من مثلا المعالق والفرشات حتى السبحة حتى الساعة يعني الساعة إذا كانت الإبر يعني من ذهب أو فضة يعني كل ما يعد آلة يعني كذلك هذا بالقياس هو حرام. هذا فيه كسرا للقلوب الفقراء وخرج بذلك الأحجار الكريمة هذا لا يدخل في التحريم إنما هو الذهب والفضة. إذا كان هناك عذر فيجوز أحيانا الميل لأجل الاكتحال بالإثميد قد شخص يحتاج أن يكون من ذهب أو من فضة لأجل البرودة أو قد شخص مثلا يريد أن يعني انكسرت سنه مثلا فيبدلها بسن من ذهب أو فضة حتى لا يصدأ في الفم مثلا أو أنفه قطع أنفه فوضع له أنف من ذهب أو فضة هذا يجوز للحاجة هذا مستثنى. Par analogie, tout ce qui est instrument, même si c'est une montre, une soupra, etc. La montre, on parle des aiguilles, tout ça, du mécanisme. Si c'est en or, c'est haram, et en argent, pareil. Les fourchettes, les couverts, les verres, etc. Comme ils font dans certains pays. Ça, c'est interdit parce que ça brise le cœur des pauvres. Les pauvres, ils doivent manger qu'une fourchette en or. Et est exclu par cela les pierres précieuses, tout ça. Parce que les pierres précieuses, c'est pas tout le monde qui sait que. Et puis de toute façon, même les diamants, tout ça, en réalité, c'est pas aussi rare qu'ils le disent. Eux, ils te font croire qu'un diamant, c'est hyper rare, alors qu'en fait, il y en a plein, quoi, des diamants. Mais bon. C'est commercial, ils te font croire que c'est hyper rare, hyper cher, alors qu'en réalité. يعني البلور مثلا le cristal et tout ça. Si quelqu'un il a un truc en cristal, c'est pas haram. والجواهر الكريمة لأن هذا فقط أولو الخواص يعرفون قيمتها يعني قد شخص لا ينتبه لها. C'est bon tout le monde? Et par extension aussi, tout ce qui est bijoux d'or et d'argent pour les hommes c'est haram, sauf la bague, parce que le prophète en avait une. Pour les femmes, c'est pas haram. Alors, les femmes, pas comme les hommes. Les femmes, elles peuvent même avoir une robe en or si elles veulent, tant que c'est pas pour l'orgueil et la prétention. Mais là, ce qu'on parle, c'est pas des bijoux. C'est vrai que la montre, j'ai bien précisé, vous avez entendu, la montre, les aiguilles, le mécanisme, ça, si c'est en or ou en argent, c'est haram. En revanche, le bracelet de la montre, c'est compté comme un bijou. Donc si une femme, elle a une montre où le bracelet, juste le bracelet est en or, c'est permis. C'est bon? Pour l'homme, c'est haram. Sauf pour une excuse. Des fois, la personne elle a besoin qu'on lui mette une dent en or ou une dent en argent, parce que l'or et l'argent, ça ne rouille pas. Donc du coup, des fois, tu es obligé de... Et même le nez ou tout comme ça, vous savez que les prothèses, depuis l'époque du prophète, ils le faisaient. Hein. Tu avais un compagnon qui s'était fait couper le nez, et du coup, il avait mis une prothèse, un nez en argent, et ça s'était un peu oxydé, et du coup, la main de prophète, s'il pouvait le faire en or, et le prophète, il a autorisé. C'est bon? Ça se faisait même dans la guerre mondiale, ils faisaient des prothèses, ceux qui se font couper l'oreille, ou la mâchoire, ils faisaient des trucs en porcelaine, ou des trucs... Allah yarafina, amin. C'est pour vous dire que même la greffe des os et tout ça, c'était connu chez les musulmans depuis 1000 ans. Hein. C'est pas un truc... les gens ils croient que la chirurgie, c'est un truc qui date d'aujourd'hui. Dans le passé, d'ailleurs, c'est les musulmans qui ont enseigné aux Européens de désinfecter de ça.
ils disent le savon d'Alep, là, de Damas, là, ben, ils l'utilisaient avant dans les hôpitaux pour désinfecter les malades. Donc il n'y avait pas de maladie, alors qu'en Europe, ils faisaient des grèves de... Enfin, par exemple, il y avait des infusions avec du sang de mouton, tout ça, mais ils ne désinfectaient pas, du coup, ça faisait plein d'infections. Et c'est les musulmans qui ont enseigné justement de laver les plaies, tout ça. D'ailleurs, ils disent que même l'alcool pour les blessures, c'est, je crois, Avicenne, je ne sais plus qui là. Euh, il y a c'est des savants qui se disent musulmans qui ont enseigné plein de trucs aux Européens dans ça. Le fait de l'hygiène, le fait de désinfecter les plaies, etc. Donc c'est pour ça que dans certains cas, l'or et l'argent, ils sont permis. Comme pour les prothèses, comme pour les dents. Parce qu'aujourd'hui, ils font des dents en or. Également, voilà, même si c'est... dans le hadith, c'est rapporté d'un compagnon qui s'était fait couper le nez, je sais pas si c'est marqué dans le livre là. Et du coup, le prophète lui a autorisé à faire un nez en or, c'est bon? Donc là, tel que ça, c'est permis. Ou alors, s'il y en a, par exemple, ils ont besoin de mettre du kohol dans les yeux. S'ils utilisent le bâton en bois, c'est trop chaud comme élément. Donc, c'est comme c'est de la poudre de pierre, en fait, qu'on appelle ithmid, soit c'est rouge, soit c'est noir. C'est connu, c'est un contour noir après des yeux. En fait, tu le passes comme ça dans la paupière et ça te fait le contour des yeux en noir. Mais ça, c'est pas juste pour se faire joli, cette pierre-là, elle a des profits pour les yeux. Ça renforce la vue, ça fait pousser les cils. Il y en a des fois, ils ont les yeux trop chauds. Du coup, en général, le mil, ce qu'on appelle le petit bâtonnet pour faire passer, des fois c'est en plastique, des fois c'est en bois. Avant, c'était en bois et des fois, il y en a, ça leur convient pas de passer du bois dans les yeux. Il a besoin d'un quelque chose qui est froid, pour pas que les yeux ils fassent des réactions, par exemple. Bah là, dans ce cas-là, est-ce que s'il prend un truc en métal, peut-être ça va s'oxyder. Surtout à l'époque, dans le passé, ils n'avaient pas forcément l'acier inoxydable comme aujourd'hui, etc. Donc du coup, ils utilisaient l'or ou l'argent, parce que ça s'oxyde pas. Ça rouille pas, quoi. Donc dans ce cas-là, par exemple, s'il a besoin le médecin lui a dit, il faut que tu utilises ça en or ou en argent pour pas que ça chauffe les yeux, tout ça, bah dans ce cas-là, il a une excuse. C'est bon, il y a des cas de figure, c'est pour la santé, c'est permis. Si c'est juste comme ça pour utiliser, c'est haram. والعلماء يعني وماذا قال لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. عند الشافعي إذا أراد الاستعمال فهو حرام مطلقا. Parce que dans l'école de Shafi'i, il a dit quoi? Il n'est pas permis d'utiliser les récipients en or ou en argent. Dans l'école de Shafi'i, si c'est pour utiliser, c'est haram, sans détail, c'est bon? Sauf les cas qu'on a dit. أما إذا لم يريد الاستعمال فقط للزينة في البيت مثلا ويضعها في الخزانة فقط للاحتفاظ بها بعض الشافعية قالوا يجوز وبعضهم قال لا يجوز لأنه اقتناء أواني الذهب والفضة قد يجر إلى الاستعمال إذا أبقاه في البيت قد بعد ذلك يستعمله فيما بعد فقالوا حرام. Donc, en revanche, chez lui, il n'utilise pas les récipients. Tu sais, il y en a des fois, ils mettent des trucs en argent ou en or, l'argenterie dans la maison, mais juste pour décorer, pas pour l'utiliser. Certains savants, ils ont dit, si c'est juste pour le conserver, c'est pas haram. Mais certains, ils ont dit, c'est quand même haram, parce qu'à force de le garder, tu vas finir par l'utiliser. En revanche, quelqu'un, lui, il garde, il conserve ça pour le vendre plus tard, parce qu'il voilà, il veut le revendre, bien sûr pas pour que ça soit utilisé, mais par exemple pour un bijoutier, pour qu'il fasse fondre, etc. Dans ce cas-là, le fait qu'il le garde chez lui, c'est pas haram. C'est bon? Allez, en résumé, c'est haram d'utiliser ça. Si tu veux faire ton wudu, tu vas pas utiliser une bassine en argent ou une bassine en or, ou comme ils font aujourd'hui, la Trump et compagnie, ils ont les robinets en or, ils ont, je crois, à l'Elysée, les toilettes sont en or aussi. Enfin, tu sais, les riches, des fois, ils font les poignées de porte en or, les robinets en or, aux Émirats, bah ça c'est haram. Les ustensiles en or, les fourchettes en or, les cuillères en or ou en argent. Tout ça, c'est haram. Parce que ça amène. C'est haram pour plusieurs raisons. Parmi les raisons, c'est que ça nuit aux pauvres en fait. Imagine, t'as pas d'argent, tu vois, le gars, l'or et l'argent, c'est pas il l'utilise pour acheter des choses avec, c'est la poignée de la porte de sa voiture. Ou, comme il a fait Trump, il a construit un immeuble à Las Vegas et il a teint tout l'immeuble avec de l'or. Mais vraiment peu d'or. Ça rentre de loin, t'as l'impression que c'est un gros lingot d'or, le bâtiment. Ah, tu sais, toi, t'as besoin d'argent, tu vois, le gars, ses toilettes sont en or, ou la voiture, les portes sont en or.
Tu vois que tu prendrais sa poignée, bah, tu vois, c'est comme si quelqu'un, par exemple, je sais pas moi, c'est un exemple que j'invente maintenant, mais par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, euh, son cahier, c'est fait avec des billets de banque, par exemple, tu vois, il écrit sur des billets de banque pour prendre des notes, tu vois, c'est un peu la même chose. T'as vu ou pas? Dire, toi, ton cœur, il se brise, quoi. Tu dis, purée, moi, j'ai pas d'argent, le mec, son robinet, il est en or, par exemple, tu vois. Donc, c'est pour ça que, pour les bijoux, la femme, elle a le droit, pour l'homme, c'est interdit. Des fois, en Afrique, ils font comme ça le bracelet en argent. Ils font la bague et le bracelet. La bague, pour les hommes, c'est permis, une bague. Par contre, le bracelet, non, d'accord? Le bracelet, c'est permis pour un homme, mais pas en or, en argent. C'est clair pour tout le monde? Par exemple, en cuivre, un truc comme ça. En, en acier. Tant que c'est pas un bijou qui est une imitation des femmes. Comme les pendentifs ou... Il y a les détails après, quoi. Mais bon, à la base, là, on parle de l'or et de l'argent. أشرح ذلك لما في الحديث الصحيح لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني الكفار في الدنيا يستعملونها أما المسلمون تكون لهم في الآخرة إن شاء الله في الجنة يلبسون الحرير والولدان يطوفون عليهم بصحاف من ذهب وفضة حتى البيوت تكون من ذهب وفضة في الجنة. الله تعالى حرمها على المسلمين في الدنيا وخصهم بها في الآخرة للمسلمين. الحرير هنا النهي للرجال يعني ليس للمرأة. والحرير المراد هنا الطبيعي ليس الاصطناعي. الحرير ديباج هذا كذلك نوع من الحرير. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. هنا ذكر الشرب لكن يقاس عليه الأكل وغيرها من الاستعمالات. Donc, pourquoi c'est interdit d'utiliser les récipients d'or et d'argent et c'est permis d'utiliser autre que cela, même si c'est précieux comme les métaux, etc., comme les pierres précieuses, pardon. Là, ceci en raison du hadith sahih où le prophète alayhi salam il a dit la talbasul harir, ne portez pas la soie. Donc ça c'est pour les hommes. Les hommes n'ont pas le droit de porter des habits en soie. Au Japon, ils font des kimonos en soie ou des trucs. Donc pour les hommes c'est haram, pour la femme c'est permis. Alors pourquoi c'est haram pour l'homme? لأن الحرير ليس قماش يعني يلائم الرجولية يعني الرجولة يعني. ونحكي لباس الحرير لكن حتى لو استلقى على فراش من حرير حرام يعني. Parce que la soie c'est pas un tissu qui est masculin en fait, qui est digne de l'homme au niveau de la masculinité. C'est bon? C'est un tissu qui sied à la femme mais qui sied pas à l'homme. C'est-à-dire c'est comment dire? C'est pas viril comme tissu quoi. C'est bon? Et quand on dit que pour l'homme c'est interdit de porter la soie, même si c'est s'allonger sur un drap de soie quoi. C'est bon? Donc l'homme à la base il porte pas la soie. Alors la soie ça veut dire... Alors il y a plein de détails à dire, c'est pas tout marqué dans le livre mais bon. Quand on dit de la soie, il y a que tout l'habit il est en soie, c'est bon. Mais si par exemple c'est moins que la moitié de l'habit qui est en soie, c'est juste le bout des manches, il y a de la soie, le bout des poches, ça c'est permis pour les hommes. Par exemple c'est juste l'intérieur du col, l'intérieur des manches c'est en soie et tout le reste de l'habit c'est du coton par exemple, c'est permis. C'est bon. Quand on dit soie, c'est la vraie soie, c'est pas la soie synthétique que tu trouves des fois dans les habits. La soie synthétique, l'homme il peut le porter. Et la vraie soie qui est issue du ver à soie, ça l'homme il le porte pas. Il a les rendorlani. Sauf pour excuse. Bon, il y a plein de détails, après c'est un cours, on le reverra Inch'Allah dans le chapitre des péchés. Mais par exemple, des fois tu as des maladies de peau, l'homme il a la peau qui s'irrite, tout comme ça. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à... Tu sais, même des fois, il y a des gens, ils n'arrivent pas, enfin même moi ça m'arrive aussi, quand l'habit est synthétique, tu n'arrives pas à le supporter, ta peau, faut du coton, faut tout comme ça. Mais il y en a, ils sont plus sensibles que ça encore. C'est-à-dire que même s'il y a du coton, ça va le gratter, ou tout comme ça, donc il a besoin d'un tissu hyper doux. Donc ça, dans ce cas-là, c'est permis qu'il porte de la soie. Il avait un compagnon, il avait une maladie, أحد الصحابة كان مصابا بالحقة يعني كان يحكه جلده
فاستأذن الرسول أن يلبس الحرير حتى donc ليلتح يعني في الثياب. Un compagnon il avait une maladie de peau, tu sais quand la peau elle te gratte tout le temps. Et du coup il a demandé au prophète est-ce qu'il pouvait porter de la soie, parce que comme la soie c'est très doux, du coup ça faisait que ça lui grattait moins la peau. Le prophète l'a autorisé. في حالات يعني حتى عند الحرب يعني في الماضي إذا كان شخص لا يجد درعا لا يجد درعا يعني ما يحمي به نفسه يجوز له يلبس الحرير لأن الحرير ينزلق السيف عليه من ليونته. Même dans le passé, savant ici, à l'époque, il y avait les batailles avec les épées, tout ça. Si quelqu'un ne trouve pas d'armure, il peut porter de la soie. Parce qu'en fait, la soie, c'est tellement fin comme tissu, tellement lisse, qu'en fait, quand tu donnes un coup d'épée, l'épée, elle a tendance à glisser sur la soie, en fait. Du coup, c'est bon, après, c'est pas aussi fort que... Mais ça c'est une cause de protection dans la bataille, quoi. Il y a des choses haram, mais après, il y a toujours des exceptions, quoi. Quand c'est pour une nécessité, etc. C'est bon, mais la règle de base, c'est que si un tissu, plus de la moitié du tissu, par exemple 60% c'est soie et 40% c'est coton, par exemple, c'est haram pour les hommes. Si c'est juste des parties du tissu qui sont en soie, mais la majeure partie du tissu, elle n'est pas en soie, c'est permis pour l'homme, c'est bon? Donc la soie, donc le harir, dibaj, bon dibaj, après la ligne en dibaj. Bon la soie, il y a des soies épaisses, des soies fines. Ce qui veut dire c'est la soie naturelle, alhamdoulilah. Voilà, tashrabu fi aniyati dhahab wal fidda, et ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent. Ça c'est ce que le prophète l'a interdit. Et après il a dit car certes elles sont pour eux dans le bas monde et pour vous dans le-delà. C'est-à-dire que les non-croyants, eux ils utilisent ça, mais mais les musulmans, nous, on l'aura dans le-delà. Dans le delà, on aura des choses en soi. C'est bon? Alors les Arabes, ils n'avaient pas pour habitude de porter de la soie, mais les Perses, ils en portaient. Et c'est rapporté que les gens du paradis aussi, leurs serviteurs, les Bouddhas Mukhalladoun, ils leur serviront à manger sur des plateaux en or, en argent, et même les maisons au paradis, elles sont faites de briques d'or et d'argent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont haram dans le bas monde, qui seront permises dans le-delà pour les hommes, c'est bon? Donc, dans une version du hadith, le prophète il avait un morceau de soie et de l'or, il a dit ça c'est permis pour les hommes, c'est permis pour les femmes de ma communauté et interdit pour les hommes de ma communauté. C'est bon? Pour la femme, en revanche, la soie et les bijoux en or, c'est permis. Mais là, tout ce qui est outils, même pour les femmes, c'est haram, hein. C'est bon? Tout ce qui est ustensiles, c'est bon? Mais si c'est bijoux ou habits, si c'est en or ou en argent, c'est permis pour la femme. C'est permis pour la femme. C'est clair ce que je dis ou pas? Oui. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et c'est pas quelqu'un qui dit ouais comment vous dites que l'or c'est haram alors que c'est rapporté qu'au paradis les hommes ils auront de l'or, etc. Mais c'est au paradis, c'est pas sur terre. N'est-ce pas qu'au paradis il y aura des rivières de khamar que c'est autre que l'alcool du bas monde? Khamar c'est à dire le vin à la base. Le vin du bas monde il enivre, il est impur, il est interdit, alors que dans l'au-delà il y aura le khamar. Mais c'est pas comme le vin du bas monde. Il y aura des rivières de khamar, ce ne sera pas enivrant, ce sera une boisson délicieuse du paradis mais qu'on nomme aussi khamar. Le khamar il est interdit dans le bas monde et dans l'au-delà on l'aura au paradis, mais c'est pas le même, c'est pas le khamar impur qu'il y a dans le bas monde. C'est pareil, l'or, l'argent et la soie dans le bas monde c'est interdit pour l'homme et pourtant dans l'au-delà les gens ils auront des tissus de soie, ils auront stibrak et tout ça parce que même l'homme, même s'il s'allonge sur un drap de soie ou utilise la soie sur son matelas par exemple, ça c'est interdit. C'est bon? Allez, les savants ici parce que la soie c'est pas un tissu viril pour l'homme, c'est bon. Voilà. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة. Alors dans le hadith vous avez vu le prophète il a dit ne buvez pas dans les récipients d'or et d'argent. Il a cité boire. Alors les salatu wassalam. Par extension, les savants ils ont dit c'est le même jugement pour celui qui mange dedans. Et par extension, donc c'est le même jugement pour celui qui utilise un instrument qui est en or. Ou en argent, c'est bon? En Turquie, par exemple, ils font les soupras. Des fois, ils mettent une boule de soupra, c'est en argent. Il y en a, vous savez, des fois, il y a des trucs, même les riches, des fois, ils vont, je sais pas moi, son coupe-cigare, il va le faire en or, par exemple, ou des trucs comme ça. Ça, c'est haram.
les robinets, les poignées de porte, la voiture en or, un truc comme ça. Les instruments, on n'utilise pas en or, en argent. Donc An-Nawawi, dans le commentaire de Muslim, il a dit, nos compagnons, et les savants chaférites, les savants, ils ont dit qu'il y a unanimité de tous les savants qu'il est interdit de manger et de boire et d'utiliser quoi que ce soit dans les récipients d'or et d'argent. D'ailleurs, par unanimité des savants. Que ce soit manger, boire ou n'importe quelle utilisation en tant qu'ustensile, quoi. ثم قال يعني النووي الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتبخر بمبخرة منهما أظن كما يفعلون في الإمارات يعني قد يكون مبخرة مع المكلل بالجواهر ويكون من فضة من ذهب هذا حرام وجميع وجوه الاستعمال ومنها المكحلة والميل أكيد بغير حاجة كما ذكرنا وظرف الغالية وغير ذلك الغالية هذا اسمه عطر يعني هذا خليط من عدة عطور يعني معروف في الماضي يعني فإذا كان وعاؤه من ذهب فضة فهذا حرام في استثناءات يعني إذا كان على السيف إذا كان على في القرآن يعني هناك تفاصيل يعني. سواء الإناء الصغير والكبير ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي كما ذكرنا تحريم يعني يجري في إيش في الأواني يعني. أما في مكان للتحلي يعني الحلي أو الثياب اللباس فهذا المرأة وبعض النساء مثلا في المغرب يلبسن أشياء يعني في ذهب وفي الضوء يعني تزين حتى في اللباس فهذا يجوز المرأة إذا كان على غير وجه التكبر فهذا يجوز أما هنا مرادنا الاستعمال يعني الأواني والفرشاة والمرقة والسكين هذه الأمور يعني ما يستعمل إذا كان من ذهب أو من فضة فهذا حرام سواء كان على للرجل أو للمرأة أما الرجل لا يتحلى بالذهب هذا حرام. Donc après An-Nawawi il dit que l'unanimité elle est sur le fait d'utiliser, vous vous rappelez parce que d'ici c'est pas pour utiliser, là les savants ils ont divergé, mais si c'est pour utiliser les ustensiles d'or et d'argent dans le fait de manger, de boire, de se purifier, par exemple la bassine qu'ils utilisent pour le wudu elle est en or ou en argent, ou manger avec une cuillère en or ou en argent. Alors l'argent, il y a des poinçons, comment tu reconnais l'argent? Si c'est du vrai argent, ils mettent comme ça deux points carrés dans le... De toute façon, ça se voit, les couverts en argent, on le reconnaît direct. Et même quand tu manges dedans, ça fait un goût bizarre. Et le vrai argent, إذا كان فضة حقيقية في كذا نقط يعني نقطتان يعني نقش في ils mettent un poinçon, deux poinçons comme ça carré pour dire que c'est du vrai argent quoi. Par contre ça se voit quand c'est de l'argent. De toute façon même si ça rouille pas, l'argent ça s'oxyde, ça noircit. Ça noircit ouais. Donc là il y a unanimité que c'est haram d'utiliser, utiliser, il a dit pas juste conserver. Utiliser pour manger, pour boire, pour se purifier. Manger avec une cuillère d'or ou d'argent, cuillère, couteau, fourchette, coquetier, ce que tu veux. Que ça soit un petit récipient ou un grand récipient. Et dans l'interdiction qu'il est interdit d'utiliser ça, l'interdiction des ustensiles en or et en argent, c'est interdit pour l'homme et la femme sans aucune divergence. Si on parle de quoi? Des ustensiles. Néanmoins, la distinction entre l'homme et la femme, c'est pas pour les ustensiles, mais c'est pour l'embellissement, l'ornementation. C'est-à-dire si une femme, elle porte des bijoux d'or ou d'argent ou des habits en or, ou tu sais, des fois ils font des parures où les femmes, elles ont comme des petits trucs qui pendouillent, tu sais, dans les habits berbères ou les habits marocains, ça. Si c'est en or ou en argent, tout ce qui est parure, tu vois, les colliers, ou même si les savants disent, même si elle se fait broder une robe tout entière en or, tant que c'est pas pour faire preuve d'orgueil et rabaisser les gens, c'est permis pour la femme, c'est bon. Pour l'homme, c'est haram, sauf la bague en argent. C'est bon?
هذا أصل المسألة يعني. والآن في تفصيل يعني زائد يحتاج شوي إلى تركيز. أحيانا يكون شخص له وعاء ليس من ذهب أو فضة وتشقق مثلا انكسر، فحتى يسد الخلل ماذا يفعل؟ يذيب مثلا الفضة والذهب في الخلل يعني حتى يجبر الإناء يعني. هذه تسمى ضبة. فهذا في تفصيل إذا كانت كبيرة صغيرة من ذهب أو من فضة. وأحيانا يكون مثلا إناء من خشب يحتاج أن يشده هكذا فيلف خيطا مثلا من ذهب أو من فضة، هذا لا يصدأ مع الماء يعني. فهذا يقال الضبة، ما يجبر به الكسر في الإناء. هذا في تفصيل. ما بنحكي الإناء من ذهب أو من فضة، إنما هو انكسر منه شيء فجبر بالذهب أو الفضة، فهذا له حكمه على التفصيل الذي يمر معنا الآن إن شاء الله تعالى. Donc maintenant on va parler d'un sujet, il y a un peu des détails dedans. C'est que on parle ici pas d'un récipient qui est en or, en argent, par exemple il est en acier ou comme ça, ou en bois, mais il s'est cassé et du coup pour combler la brisure ou la brèche ou pour que le récipient y tienne, comme l'or et l'argent ça rouille pas, du coup des fois tu as besoin de mettre de l'eau dedans. Si tu répares avec du fer par exemple ça va rouiller ou tout comme ça. Donc là ils vont réparer avec de l'or ou de l'argent, c'est bon. Là les savants ils ont détaillé, est-ce que c'est, donc on appelle ça dobba, c'est bon, ce qu'on fait pour combler la brisure du récipient, c'est bon. Bah là il y a des détails en fonction, est-ce que c'est en or, est-ce que c'est en argent, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est petit, c'est bon. مسألة تحرم ضبة الذهب سواء كانت لحاجة أو غيرها كبيرة أو صغيرة، وسواء أكان مع الذهب غيره أم لا. يعني مطلقا ضبة الذهب لا يجوز. أما ضبة الفضة فإما أن تكون كبيرة أو صغيرة، وكل منهما إما أن تكون لزينة أو لحاجة، أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة، فيكون الحاصل 6 صور. يعني هو شو ماذا يقول؟ يقول الذهب مطلقا حرام. أما الفضة، يعني لو صورنا المسألة تصويرا، alors الضبة يلا الضبة، alors إما أن تكون إيش قلنا؟ ذهب أو فضة. إيش الحال؟ طب ذهب في كل حال حرام، إيش الحال؟ حرام. أما الفضة عندك 6 صور، 1 2 3 4 5 6. شو هي؟ إما أن تكون، وأظن صورنا بشكل آخر 6 صور، إما أن تكون كبيرة أم صغيرة. إيش الحال؟ كبيرة صغيرة، ترى حالتان، وهنا لكل واحد له 3 حالات. ما هي الحالة؟ لحاجة، إما يكون لحاجة إما يكون لغير حاجة، لغير حاجة، وإما يكون لهما، يعني للزنا والحاجة، c'est bon.
لغير حاجة يعني علاش يدور حط الضبة إذا كان لغير حاجة كن للزينة ايش الحال قد يكون لكليهما الزينة وللحاجة وهنا نفس الشيء إما لحاجة إما لغير حاجة يعني زينة وإما لهما صار 6 c'est bon donc Ad-Dobba, qu'est-ce qu'on va faire pour Ad-Dobba? Donc le truc pour combler la brèche, c'est bon. Donc soit c'est en or, soit c'est en argent, c'est bon. Si c'est en or, dans tous les cas, c'est haram. N'utilise pas l'or pour réparer ton récipient. C'est bon. Si c'est en argent, il y a deux cas. Si la Dobba, elle est grosse, si elle est petite. C'est bon. Et chacun des deux se divise en trois. Soit c'est pour un besoin, c'est-à-dire qu'on a besoin qu'elle soit grosse, qu'il y ait un gros trou dans le truc. Soit il n'y a pas de besoin, c'est juste pour décorer. Ou soit c'est à la fois parce qu'il y a un besoin, à la fois parce que c'est pour décorer. C'est bon? Et pareil pour la petite, ça peut être pour un besoin, ou juste pour décorer, ou pour un besoin et en même temps pour décorer. C'est-à-dire que ça, c'est juste pour le cas où la dobba elle est en argent, là il y a les détails. Si c'est en argent, en fonction du cas de figure, des fois c'est haram, des fois c'est déconseillé, des fois c'est permis. C'est bon? مفهوم الكلام؟ عندنا 6 صور, donc on a 6 cas de figure. يلا non. Après le chapitre il est terminé. Non, c'est terminé après? Non, c'est pas terminé, mais bon, juste on fait la fin de la page, Inch'Allah. فيكون الحاصل 6 صور يخرج منها صورتان وهما الكبيرة التي كلها للزينة والكبيرة التي بعضها للزينة وبعضها للحاجة. Donc هاتان تحرم, c'est bon. Alors si on fait de manière un peu plus didactique, je mets en rouge quand c'est haram, c'est bon. Donc si c'est en or, c'est haram, c'est bon. En or, c'est haram, c'est bon. Dans tous les cas, c'est haram. Pour l'argent, il y a sur les 6 cas, il y en a 2 qui sont haram. C'est lequel? On a le kabira يغير حاجة والكبيرة للحاجة والزنا هكذا. Ok. Donc c'est le cas où elle est grande, mais il n'y a pas besoin d'en mettre une, c'est juste pour décorer. Il a mis un grand truc en argent pour un gros fil d'argent, ou il a fait couler de l'argent sur une partie du récipient, mais juste pour décorer. Ou soit c'est à la fois pour décorer et à la fois pour un besoin. Il a une brèche dans son bol. Au lieu de combler la brèche avec de l'argent, il a mis un gros truc d'argent beaucoup plus gros que la brèche pour à la fois combler la brèche et à la fois décorer le bol. Là c'est haram, c'est bon? Donc sur les 6, il y en a 2 qui sont haram. ماشي الحال مركزين. Voilà. J'essaie de faire un peu libanais. مستيقظون. واضحة المسألة؟ أجل ورسمت رسم يا منيحة فنانين. طيب يلا المسألة في الأخير يعني طلعت 3 حالات يعني 3 من الذهب. الذهب مطلقا هلا 3 حالات 3 محرمة. الذهب مطلقا والفضة إذا كانت كبيرة لغير الحاجة أو للحاجة والزينة. C'est bon? Donc quand c'est en or, dans l'absolu c'est haram. Quand c'est en argent, si c'est gros, alors que ça soit, si c'est pas pour un besoin, ou alors c'est pour un besoin à la fois pour décorer, c'est haram. C'est bon? Là tu résumes en faisant le schéma quoi. لأنه
لمن بهم مال الزينة ولم يتميز عما للحاجة صار المجموع كأنه للزينة. Alors pourquoi dans le cas où le truc en argent pour combler, tu dis ouais mais là il y a un besoin, il a quand même mis de l'argent parce qu'il y avait un besoin de combler la brisure des récipients, c'est bon, mais en même temps il a fait un gros truc pour aussi décorer le récipient. Donc pourquoi c'est haram? Parce qu'en fait le truc est tellement gros que c'est même pas c'est où le comblement de la brisure et c'est où la décoration. Donc du coup c'est comme si tout était mis pour décorer. Donc c'est haram. Ça revient au cas que c'est comme si elle avait fait une grosse dobba en argent juste pour décorer. C'est bon, ça la cause que c'est haram. Malgré le fait que c'est aussi pour un besoin. Mais c'est trop gros, c'est bon. وصورة ثالثة جائز بلا كراهة وهي الصغيرة لحاجة وتكره في الثلاثة الباقية وهي الصغيرة والتي كلها للزينة والتي بعضها للزينة وبعضها لحاجة والكبيرة التي كلها للحاجة. Alors, il nous reste quoi dans le sujet là? Donc, il y a 7 sujets, c'est bon? Pour l'or, dans l'absolu, c'est haram, c'est bon? Il nous reste quoi? Les 6 cas pour l'argent, c'est bon? Donc, quand c'est rouge, on va dire que c'est haram. Quand c'est orange, on va dire quoi? On va dire c'est permis, mais avec un caractère déconseillé, c'est bon? Et quand c'est vert, c'est permis sans déconseiller. Donc, si c'est petit, c'est bon, il a mis une petite dobba. Il a mis une petite dobba. Mais pour un besoin, réellement, il y a besoin de combler la brèche, c'est bon? Donc, dans ce cas-là, c'est permis sans caractère déconseillé, c'est bon? C'est bon? Il n'y a qu'un seul cas où c'est permis sans caractère déconseillé. En revanche, pour les 3 qui restent, c'est quoi les 3 qui restent? Quand c'est une petite dobba, mais juste pour faire joli, ou une petite, on parle de l'argent, hein. Une petite dobba pour à la fois faire joli et à la fois combler la brèche, et la grosse dobba pour un besoin. Ces 3 cas-là, ils sont permis, mais avec caractère déconseillé. C'est bon? Donc, ذكرنا إذا كانت صغيرة ولحاجة أو إذا كانت للحاجة وكذلك للزينة. ففي هذه الحالات نلون بالبرتقالي يكون يعني جائزا مع الكراهة. وكمان إذا كانت كبيرة لكن للحاجة. حاجة كبيرة للحاجة وصغيرة ليس للحاجة ترسمي هيك. قول 3 حالات. هي صغيرة لكن للحاجة، هذا زائد جائز بلا كراهة. هي صغيرة لكن للزينة أو للزينة وللحاجة، هذا جائز لكن بالكراهة. أما إذا كانت كبيرة للحاجة جائز لكن مع الكراهة. C'est bon? Donc du coup, quand c'est en or, tout en or, c'est haram, c'est bon? La dobba. Donc pour l'or, c'est facile. Pour l'argent, ça dépend. Si c'est grand, si c'est pour un besoin, alors c'est permis sans caractère. C'est permis, mais c'est déconseillé. Il vaut mieux que tu dises autre chose, c'est bon? Si c'est pas pour un besoin ou pour un besoin et pour faire joli, c'est haram, c'est bon? Ça c'est pour le gros en argent, c'est bon? Dobba, le comblement en argent qui est grand, c'est bon? S'il est petit, alors si c'est pour un besoin, c'est permis sans caractère déconseillé. Et si c'est pas pour un besoin, c'est juste pour décorer le récipient, ou alors pour décorer et à la fois pour un besoin, mais que c'était une petite dobba, c'est permis tout en étant déconseillé. Déconseillé, ça veut dire que c'est pas bien de le faire, mais ça reste permis, c'est bon? الشر لكن دون الحرام يعني لا يستحب يعني لا يستحب ومنهي عنه يعني. C'est-à-dire que c'est interdit, mais une interdiction qui est moindre que le haram. C'est-à-dire que c'est pas bien de le faire, mais ça reste permis, quoi. Ça veut dire ça, déconseillé. Parce que des fois, une chose, elle n'est pas forcément recommandée, mais elle est moubar. C'est pas, je crois que c'est pas recommandé, ça veut dire que c'est haram ou que c'est déconseillé, c'est bon? C'est bon pour Ad-Dabba? Tout le monde a compris le sujet ou pas? Par exemple, t'as un récipient, par exemple. C'est bon? T'as un récipient
Et puis le récipient, tac, c'est fissuré, c'est bon? C'est bon? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait couler par exemple de l'argent dedans. Genre Amine. Il a fait couler par exemple de l'or, c'est bon? Juste pour combler le récipient. Tu sais, des fois, ils le font en porcelaine. Tu sais, les trucs chinois, là, les vases chinois, des fois, ils sont cassés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ressouder les fissures. Ouais, je crois qu'ils font ça avec de l'or ou je sais pas quoi. Donc, si c'est de l'or, c'est haram. Si c'est de l'argent, tu regardes. Si c'est juste un petit fil d'argent comme ça qui met. Si c'est juste pour faire joli, vous vous rappelez? C'est permis, mais c'est déconseillé. Si c'est à la fois pour faire joli et à la fois pour réparer, c'est permis, mais déconseillé. Et si c'est juste pour réparer, c'est permis sans caractère déconseillé. C'est bon? Et si c'est gros en argent, mais que c'est pour réparer, dans ce cas-là, c'est permis, mais en manière déconseillée. C'est bon? Oui. Si c'est en or, c'est haram dans l'absolu. Et voilà. Vas-y, muhim, je vous l'enverrai, Inch'Allah. Comme tout le monde a Telegram. Oui. C'est bon. En fait, si tu comprends la cause, c'est facile de dire que si c'est à la fois pour décorer et faire joli, bah tu sais pas du coup c'est quoi la partie qui est pour décorer et la partie pour réparer. Donc pour toi, c'est comme si t'avais mis un truc pour faire joli. Donc c'est le même jugement que si c'est juste pour faire joli. Si c'est pour un besoin, bah tu regardes. Si c'est une grosse et c'est pour un besoin, dans ce cas-là, c'est permis mais c'est déconseillé. Si c'est pour un besoin mais c'est petit, c'est permis sans caractère déconseillé. C'est bon? En fait, il faut juste comprendre un peu le pourquoi du comment et après tu comprends quoi. ماشي الحال؟ Oui. والضبة في الأصل ما يصلح به خلل الإناء من صفيحة أو غيرها وإطلاقها على ما هو للزينة توسع وبالأصل لا يكون للزينة يعني. لكن حيث اللغة يعني قد يسمى ضبة وهو لا يعني ليس يعني موضع للجبر يعني. مفهوم؟ يعني بالأصل في اللغة يعني الضبة لا يراد به الزينة يعني يراد به التصريح تصحيح. آه. تصليح. تسليح. Donc à la base dans la langue arabe, ad-dabba c'est ce avec quoi on comble la brèche d'un récipient. Que le récipient il soit يعني صفيحة يعني مثل السنية أظن. هيك طبق يعني صفيحة. صفيحة hein? صفيحة. Ouais, c'est un plateau non? صفيحة plateau. Ouais, سنية يقولوا non? صينية. صينية. Ouais. Voilà, صينية. Donc c'est comme une chinoise. Non, je rigole. C'est comme les plateaux. Yani, si t'as un plateau qui s'est cassé, t'as mis de l'argent dessus Ouais. pour. Ou autre que cela. Quel que soit le récipient, c'est bon? Et le fait de. Yani, إطلاق بلا قيد, yani. Le fait de dire dabba sans préciser, yani, juste pour un truc qui est pour décorer, ça c'est comment dire? C'est pas un abus de langage, mais c'est une extension du mot, quoi. C'est-à-dire que normalement, dabba, c'est pas fait pour décorer. Mais des fois, quelqu'un il en profite pour décorer le récipient avec, c'est bon? À la base, c'est vraiment pour réparer le récipient. C'est bon? C'est quoi la preuve que c'est haram ou que c'est permis dans les cas qu'on a cités? والأصل فيها خبر البخاري عن عاصم الأحول أنه قال رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القدح مثل إناء يعني عند أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد انصدع فسلسله بفضة يعني وضع خيط فضة حتى يتمسك الوعاء أي سلسله أنس بخيط فضة كما رواه البيهقي قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كذا وكذا يعني هو لو كان حراما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه يعني أن الرسول عليه السلام سكوته في مثل الحالة يدل على الجواز يعني وما تكلم يعني معناه يعني ولا هو حرام ولا مكروه يعني وسلسلة لا تعد كبيرة فمن هنا العلماء قال إذا كانت للحاجة وصغيرة فهو جائز بلا كراهة يعني. Donc c'est quoi la preuve? C'est que dans le hadith rapporté par le Bukhari, Khabar al-Hadith, c'est rapporté de Rasim al-Ahwal qu'il a dit j'ai vu le récipient du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam
auprès de Anas, fils de Malik, c'était le serviteur du prophète, alayhi salam. Et le récipient du prophète, il s'était fissuré. Et donc Anas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un fil d'argent et il a comme ça entouré le récipient pour qu'il se tienne. C'est bon? Et c'est rapporté par le Bayhaqi. Et Anas, qu'est-ce qu'il a dit? Alors celui qui rapporte le hadith, il a juste dit j'ai vu le récipient chez Anas. C'est bon? Et Anas, il a dit ce récipient, yani, je l'ai utilisé plein de fois, j'ai donné à boire au prophète avec ce récipient-là. Et pourtant, il y avait un fil d'argent qu'entourait, et le prophète, il le voyait. Donc si ça avait été haram, le prophète, il l'aurait pas laissé passer, il aurait dit c'est haram. Et si ça avait été déconseillé, il aurait parlé aussi, le prophète, il n'a rien dit. Donc ça prouve que c'est permis sans caractère déconseillé, c'est bon? Anas, il a dit j'ai servi à boire au prophète, alayhi salam, plus que tant et tant de fois, c'est bon? Et de manière apparente, ça veut dire que le prophète, il n'a rien dit, donc c'est permis, c'est bon? Ça, c'est une règle en arabe, c'est-à-dire que même les silences du prophète dans ces cas de figure-là, c'est une preuve en religion. C'est-à-dire que le silence du prophète, quand il y a quelque chose qui se fait devant lui, ça a valeur d'approbation. Enfin, pas d'approbation, mais de caractère illicite, c'est bon? Parce que le prophète, il s'était pas sur l'interdit. Donc s'il y a une chose qui est faite devant le prophète, et le prophète, il dit rien, c'est qu'elle est permise. Par exemple, une fois, ils ont mangé de la hyène devant le prophète, alayhi salam, et le prophète, il n'a pas interdit. Il n'en a pas mangé, mais il n'a pas interdit. Et c'est passé devant lui. Donc ça prouve que c'est permis de manger de la hyène. Dans l'école de Shafi'i, c'est bon? C'est clair? Si le prophète, il a rien dit, alors que c'est passé devant lui, c'est que c'est permis. Ouais. Par contre, la règle inventée par les wahhabites, que si le prophète, il n'a pas fait, c'est haram, ça, c'est n'importe quoi. Il y a des choses que le prophète, il a pas fait, mais que c'est permis. La hyène, il n'en a pas mangé. Et pourtant, il a laissé les compagnons en manger. Donc c'est pas tout ce qu'il a pas fait, c'est haram. Donc faut pas dire ça. Mais par contre, s'il y a un truc qui est fait devant lui et il dit rien, ça veut dire que c'est permis. Ça veut pas dire forcément que c'est le mieux, mais ça veut dire que c'est permis. Si ça avait été haram, il aurait parlé. ويحرم استعمال ماء الورد والأدهان في قماقم الذهب والفضة ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح. Et donc, il est également interdit de utiliser des récipients pour l'eau de rose ou les huiles, ce qu'on appelle le qamaqim. C'est des récipients, Allahu a'lam, mais je pense que c'est des fois ils ont des récipients, ils utilisent pour l'eau de rose aussi. C'est en métal et ça a un col allongé. Tu sais, après ils versent comme ça, en fait ça limite le débit. Tu sais, pour les bouteilles d'huile ou les flacons d'huile ou d'eau de rose, c'est pas en général, c'est pas des bouteilles, t'ouvres et tout qui tombe quoi. C'est des flacons un peu effilés pour que le. Bref, la ça le qamaqim. Ça, si c'est en or, parce que c'est. أمع Qumqum, c'est. أمع 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 Hein? أمع بنسميه أمع. Ah, c'est quoi? C'est comme une bouteille en métal نعم oui en métal وهيك بينزل هيك مشان يعني نحطه نعبي. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà vu des frères du Maghreb. En fait, des fois, le Jumura est parti avec de l'eau de rose. En fait, ça fait comme une poire en métal comme ça, avec un long col. Très, très fin. Et en fait, il le retourne comme ça, mais il y a juste quelques gouttes qui tombent. Ça te permet de mettre de l'eau de rose dessus sans qu'il y ait tout qui te renverse d'un coup. Et en fait, c'est en métal le truc, c'est tout en métal. Donc si ça c'est en argent ou en or, c'est haram. C'est bon? Et après, il a dit pour terminer, il est interdit de prendre ces récipients-là pour les garder sans l'utiliser selon l'avis qui est. Bon, as-sahih, maintenant, yuqabiluhu qawl darif, yani, subhanallah. Et l'autre avis, il est faible selon ce qu'il a dit là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a divergence, mais l'avis qui est fort, c'est que c'est interdit même si c'est pas pour l'utiliser. C'est bon? Quand il dit as-sahih, c'est yuqabiluhu qawlun darif. Quand il dit c'est selon l'avis qui est sahih, ça veut dire que l'autre avis, il est faible. Mais bon, des fois, t'as pas le choix, tu peux prendre cet avis-là, quoi. C'est bon? Oui. Et Inch'Allah, on t'amènera la fois prochaine à ونخلص الآن كما تريدون. نقرأ البقية قراءة. C'est page 4. وصلنا, on est à la fin de la page 14. C'est bon? Oui, c'est pas trop long. Donc, وأما أواني غير الذهب والفضة فإن كانت من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروز والفيروزاج
وغيرهما فهل تحرم في خلاف قيل تحرم لما فيها من الخيلاء والسرف وكسر قلوب الفقراء والصحيح أنها لا تحرم. ليش؟ أنه الفقراء يعني ليسوا من أهل الخبرة يعني حتى يميزون هذا بالله. قد يكون زجاج يعني. ولا خلاف أنه لا يحرم الإناء الذي نفسته في صنعته. قد يكون من خشب لكن بيكون يعني صنعته يعني أنيقة يعني لا فهمت. يعني المادة هي ليست هي رخيصة لكن وطريقة سيكون من زجاج لكن هو شكله كتير جميل فهذا لا يؤثر يعني. لا خلاف أنه لا يحرم. Donc quant aux récipients qui ne sont pas d'or et d'argent, si elle est faite à partir de matériaux précieux mais qui ne sont pas de l'or et de l'argent comme du rubis par exemple, comme le fayrouzage, je ne sais pas ce que c'est. Ça va être des pierres précieuses ou je sais pas, Fayrouz. Fayrouz, c'est quoi déjà? C'est comme des émeraude et tout ça là? الفيروز مثل المرجان Ouais, c'est des pierres précieuses. les pierres. Aussi par exemple le cristal, billaour, tout comme ça. Mais ça déjà, est-ce que quelqu'un va croire, il va savoir que est-ce que c'est du verre, est-ce que c'est du... C'est pas, il y a des fois tu as des trucs en verre, c'est des fausses pierres, ça se voit pas. Donc c'est vraiment les gens, le pauvre, ça va pas lui briser le cœur quand il va voir ça en général quoi. Donc, turquoise, Fayrouz. C'est le Fayrouz. Turquoise. Oui, pierre turquoise. Mais même tu vois dans les bagues, bon, bah, ça c'est agate du Yémen, tu vois ça peut pas être du verre, tu vas pas faire la différence. Bon, tu regardes la lumière, tu vois est-ce que c'est vraiment une vraie pierre, tout ça. Il y a plein de bagues, c'est du verre ou des fausses pierres, mais bon les gens à l'œil nu ils savent pas. Donc ça c'est pas comme l'or et l'argent. Donc là il y a divergence, si c'est un récipient, il est dans une c'est-à-dire que la matière même du récipient, c'est une matière précieuse, mais autre que l'or et l'argent. Est-ce que c'est quand même haram? Quelqu'un il a un verre en cristal ou en rubis ou tout comme ça. Est-ce que c'est haram? En pierre de jade, est-ce que c'est bon? En marbre, tout comme ça. Ça se fait, il y en a des fois ils ont les mortiers en marbre, des trucs comme ça. Est-ce que c'est haram ou pas? Il a été dit, donc en général quand il dit qil, c'est parce que c'est un avis faible, que c'est interdit parce que ça comporte de la prétention, du gaspillage et ça brise le cœur des pauvres, c'est bon? Ça c'est un avis. Mais l'avis qui est fort, ça veut dire qil, c'est le tadrif. والصحيح لما قال الصحيح من وزع عند أصحاب الوجوه ليس قال الإمام الشافعي نفسه. الشافعي رحمه الله ما تكلم في هذه المسألة لكن أصحاب الوجوه المجتهدون في المذهب اختلفوا فيها والخلاف ضعيف يعني قول قوي والباقي ضعيف. فهنا القول القوي ما هو أنه لا تحرم استعمال تلك الأواني واتخاذها. Donc quand il a été dit que c'est quand même haram, c'est pour dire que c'est un avis qui est faible. Parce que l'avis qui est fort, qui est sortir, ça veut dire que c'est pas Shafiri lui-même qui a parlé, mais c'est ses élèves. Comme Shafiri, il n'a pas parlé de ce sujet-là. Ils ont fait une recherche, ces élèves, les mujtahidoun dans l'école, et ils ont dit que l'avis le plus fort, c'est que c'est pas haram. C'est bon? Moi, parmi les causes, c'est parce que, en réalité, les pauvres, ils y connaissent rien. Enfin, même les pauvres, même les riches. Hein. C'est pas un truc directement, tu vas voir que c'est précieux. Donc ça va pas briser le cœur du pauvre. Peut-être le gars il a un cendrier en cristal, franchement t'as un truc en verre ou en cristal, est-ce que tu arrives à faire la différence entre les deux? Tu vois c'est pas... bon. Et puis même en général ça brise pas le cœur du pauvre. Tu sais des fois t'as des trucs en marbre, un mortier en marbre, personnellement tu vois un mortier en marbre, bon. Tu sais au Liban ils font les linteaux de porte en marbre, le sol en marbre, c'est pas pour autant que tu vas pleurer quand tu rentres dans l'appartement. C'est vrai, même le lavabo, des fois, il est en marbre. Il y a même un pauvre, ça va pas forcément lui briser le cœur. Par contre, t'as un lavabo en or où tu vois le linteau de la porte, il est en or, là, t'es un peu dégoûté, quoi. C'est bon? Alors, bien sûr, ceux qu'on dit que c'est pas haram, à condition que c'est pas quelqu'un qui fait ça pour rabaisser les autres. Tout ce qui est pour rabaisser le musulman, c'est haram, c'est un grand péché. C'est-à-dire pour l'orgueil et la prétention. Ça s'appelle le fakhar. Pour se la péter en fait, pour dire de manière plus triviale. C'est bon? C'est bon Anthony? Qu'est-ce qu'ils font aux Émirats par exemple? Ils teignent leur voiture avec de l'or. Tu sais la carrosserie, ils le peignent en doré, enfin l'impression que la voiture elle est en or quand tu la vois quoi. Et des fois il y a l'eau de l'or aussi qui permet de...
En fait, c'est presque comme de l'or, mais c'est juste ça dore la surface. La surface, elle est dorée comme de l'or, mais c'est pas... Ouais, même en... ليش عشان Des fois, le récipient, il est en cuivre, mais il mène juste un léger filet d'or dessus pour que ça fasse un aspect doré. Ça, de sorte que si tu mets sur le feu, ça s'évapore directement, il n'y a rien qui fond, il n'y a pas de gouttes d'or qui tombent, ça c'est permis. C'est bon d'or ou d'argent. Mais si tu mettais au feu qui fait fondre l'or, tu verrais de l'or qui coulerait comme ça, qui goûterait, ça veut dire que c'est haram, c'est bon. Mais des fois, même pour les bagues, bon les bagues en tous les cas, même si c'est tout en argent, c'est permis pour l'homme, mais pour pas qu'elle noircisse la bague, qu'est-ce qu'ils font? Après, ils la trempent dans l'eau d'argent, vous savez qu'après ça fait de l'argent bien luisant. Et moi, je sais que même quand j'étais dans les pays du Cham, tu avais des frères qui vendaient des récipients en cuivre, donc le cuivre c'est doré, mais après ils le trempent légèrement dans de l'eau d'or. Et c'est pas de l'or réellement, la quantité d'or elle est très très minime. Mais juste ça, du coup ça fait juste une petite surface un tout petit peu dorée. Ça renforce en fait le côté doré du récipient. Donc quand tu le vois, ça donne l'impression qu'il est en or, mais il n'est pas en or. Ça c'est permis. À condition que quand tu fonds cet or-là, il n'y a rien qui... لم يتحصل شيء من الذهب إذا Qu'est-ce que c'est comme Hein? quand on fond cette. Et si par exemple tu prends un chalumeau qui normalement fait fondre l'or, si tu arrives avec ton récipient de cuivre qui est un peu teint avec de l'or, si quand tu le mets sur le feu, il n'y a pas de l'or qui dégouline et qui goûte du récipient, c'est-à-dire que c'est juste à peine c'est chauffé, il n'y a plus d'or, quoi, bah, dans ce cas-là c'est permis. Mais si tu as de l'or qui coule, c'est-à-dire qu'il y a une quantité d'or suffisante qui fait que quand tu le chauffes, ça goûte du récipient, alors c'est qu'il y a trop d'or. هذا الذي تُلِيَ بالذهب وبالفضة. Ah bah c'est marqué à la fin. C'est bon? Donc on a vu pour le récipient qui est en matière précieuse. Donc l'avis le plus fort c'est que c'est pas haram tant que c'est pas pour faire preuve d'orgueil et de fierté. En revanche, si le récipient, sa matière en elle-même elle n'est pas précieuse, par exemple c'est en bois, je parle pas du bois acajou, je sais pas quoi, enfin bref, en métal par exemple, mais ce qui la rend précieux c'est parce qu'il a été finement sculpté, ou tu vois, ils ont fait tout un truc, par exemple c'est un truc c'est en verre, donc le verre c'est pas un métal précieux, c'est pas une matière précieuse, mais ils l'ont moulé dans une forme hyper jolie, stylée, ce qui fait que ce qui l'a rendu précieux c'est sa forme, c'est pas son métal en lui-même, ça il n'y a aucune divergence que c'est permis de l'utiliser. C'est bon? Des fois tu as des trucs tout bidons en métal, mais c'est tellement bien fait que c'est joli en fait, mais c'est juste du métal, ou du cuivre. تنبيه مرجع الكبر والصغر العرف فإن شك في كبر الضبة فالأصل الإباحة كما في المجموع. ليش يعني كيف شخص يعني بيعرف أنه هذه الضبة كبيرة أو صغيرة كبيرة أو صغيرة؟ عند الناس يعني عادة يعتبر كبير أم صغير حسب الإناء وحسب. Donc comment on sait est-ce que la dabba qu'on a parlé tout à l'heure elle est grande ou petite? Bah, c'est selon la coutume des gens, tu vois, par rapport au récipient. Est-ce que ça pour les gens c'est gros ou c'est pas gros? Si tu as un doute, est-ce que ça c'est gros ou pas, on considère que c'est pas gros. C'est bon? C'est par rapport au jugement, est-ce que c'est haram, pas haram? Donc là, il y a plein de choses. Quand c'est pas clairement déterminé dans la religion, on revient à l'habitude des gens. Est-ce que ça pour les gens, usuellement, c'est comme quelque chose de gros ou pas gros? Bien sûr, ça varie aussi en fonction de la taille du récipient et la proportion de la damba par rapport au récipient, etc. Là, c'est des choses que tu sais par toi-même, quoi. وآخر المسألة إن شاء الله الذي قلنا قبل قليل فرع لو اتخذ إناء من نحاس أو نحوه ومواه بالذهب أو الفضة يعني طلاه بالذهب أو الفضة إن حصل بالعرض على النار منه شيء حرم على الصحيح وإن لم يحصل بالعرض على النار منه شيء لم يحرم وتمويه سقف البيت وجداره والحوانيت بالذهب أو الفضة حرام والله أعلم يعني الدكاكين ونحو ذلك. Donc il a dit si quelqu'un il peint un récipient par exemple de cuivre, il le peint avec de l'or ou de l'argent, c'est bon? Donc c'est une fine couche d'or ou d'argent qui est sur le récipient, mais le récipient lui-même il n'est pas en or ou en argent. Alors si tu l'exposes au feu et qu'ils font quelque chose et que tu arrives à récupérer une quantité d'or ou d'argent suite à la fusion,
alors c'est haram. Bien sûr, quand on dit le feu, ça veut dire le nar et le murad minha. Nar lati tudhibu dhahab ou al-fidda. Donc le feu qui permet de faire fondre. Est-ce qu'il va une quantité qui va couler du récipient ou est-ce que ça va s'évaporer, il n'y a plus rien. Donc s'il y a plus rien une fois que tu le mets au feu, dans ce cas-là, c'est pas interdit d'enduire comme si tu donnes un peu l'illusion qu'il y a de l'argent, quoi. Mais c'est pas beaucoup. En revanche, si c'est beaucoup, et si tu arrives à récupérer une quantité d'or ou d'argent quand tu fais fondre le truc, alors c'est haram selon l'avis que sortir. C'est interdit. Même si le récipient n'est pas directement en or ou en argent, mais il a été enduit d'or ou d'argent. C'est bon? Alors en France, tu as vu, ils mettent sur les murs de l'or, ils repeignent, enfin bref. Même ils prennent des feuilles d'or, ils entourent la viande avec, après ils mangent. C'est bon. En revanche, le fait d'enduire, ce qu'on appelle tamouille, le fait de, de mettre de l'or sur les murs de la maison, ou sur le plafond de la maison, ou des magasins, avec de l'or ou de l'argent, c'est haram. Comme ils font en France, dans certains bâtiments. Mettre des feuilles d'or sur les murs, sur les chaises. Alors après, il y a les détails, si tu entends qu'il y a de l'or dans certains Qur'an ou dans certaines épées, ou il y a des détails par rapport à ça, c'est bon. Mais on rentre pas dedans, mais ça rentre pas dans l'interdiction qu'on a dit dans tous les cas de figure. Wallahu a'lam wa ahkam. C'est bon? On va terminer. Ça va pour vous des questions? إذا شك في حجم القبة تعتبر Mubaha. مباح. يعتبرها صغيرة يعني. C'est bon? فإن شك في كبر الضبة فالأصل الإباحة كما في المجموع. يرجع إلى الأصل لني. والأصل مباح الضبة. أما إذا كانت كبيرة من فضة ولغير حاجة قلنا شو؟ إذا كانت كبيرة لغير حاجة ومن فضة حرام. قلنا حرام. C'est bon? Donc إن شك هل هي كبيرة أم لا فنقول يعني تجوز. D'accord? Parce que la dabba en argent, dans tous les cas, si elle est petite, elle est permise, mais il y a un cas où c'est permis en étant déconseillé et un cas c'est permis en étant pas déconseillé. Et deux cas où c'est permis en étant déconseillé. C'est bon? Il y a d'autres questions? Ah oui, En France, ce qui est courant, c'est les cuillères en argent, tout comme ça, quoi. Ou les chandeliers en argent, ce qu'ils appellent l'argenterie, quoi. Ça se faisait beaucoup avant en France, maintenant ça se fait moins. Et bon, ça, c'est interdit en islam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله فيكم وصلى الله إليكم.